Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je vais vous parler de mon avis sur le film Super Mario Galaxy. Donc déjà, je tiens à dire pour ceux qui ont dit 0 sur 20, que c'est nul, qu'on s'ennuie, etc. Ok, tu peux, t'es pas obligé d'aimer, mais faut pas en abuser non plus. Voilà, je vais être honnête, faut pas en abuser, vraiment, j'ai pris un plaisir à regarder ce film. J'ai pris plaisir à écouter ces fameuses musiques voilà, qui se rendent nostalgiques. J'ai même failli lâcher une larme, voilà, je vais être honnête. Mais voilà, dire que c'est pourri, que c'est zéro, voilà. Vraiment, tais-toi juste. Juste tais-toi, vraiment, faut pas en abuser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parler d'avis positifs et d'avis négatifs. Voilà, et sur ce que j'aurais aimé. Donc, je vais faire un résumé. Alors, je tiens à vous dire que c'est un spoil, déjà, parce que c'est déjà dès le début, c'est compliqué à ne pas spoil. Voilà, faut bien faire un résumé. Donc, tout commence par une galaxie où tu vois l'observatoire de la comète et Harmony qui veut raconter une histoire au Luma avant de dormir. Mais malheureusement, Bowser Jr. débarque et capture Harmony. Donc, Mario et Luigi et Peach et Todd et voilà, la compagnie devront récupérer, devront sauver la galaxie et sauver Harmony de tout ça. Voilà, c'est un peu le résumé. Donc, on va partir sur ce que j'ai aimé. Alors déjà, bah voilà, évidemment, on va parler de Bowser Jr., puisque c'est le nouveau méchant qui est arrivé dans Mario, après Bowser. Qu'est-ce que j'en pense de Bowser Jr.? Eh ben, je le trouve génial. Voilà, j'ai vraiment adoré Bowser Jr. Je trouve qu'il est tout son père. Voilà, c'est tout son père, Bowser Jr. Tous ses plans, c'est voilà, il veut faire plaisir à son père et comme son père qui veut faire plaisir à son fils. Sa transformation est incroyable. Ces deux transformations, parce qu'il y a une transformation où c'est carrément en encre et ensuite c'est en flamme, donc c'est stylé quoi. C'est incroyable. Et puis bah, c'est Bowser Jr. quoi. Vraiment, c'est vraiment le Bowser Jr. du jeu que bah voilà, j'ai rien à dire, j'ai vraiment rien à dire. Le développement avec son père, ben surtout la relation avec son père, j'ai vraiment aimé. Ça m'a même touché le moment où Bowser fait les marionnettes pour lui raconter l'histoire, qui est en plus le plan qu'il est en train de préparer, qui le rend réalité. Une histoire diabolique, mais voilà, c'est entre méchants. Et j'ai failli avoir une larme parce que le moment, en fait, c'est, tu vois, le moment où Bowser se rapproche de Bowser Jr. pour, tu vois, pour lui raconter l'histoire, et au moment où il regarde son fils derrière, derrière quoi, pour le voir tout excité, et ben ça m'a touché quoi, parce que tu te dis, c'est vraiment touchant quoi. Il veut lui raconter une histoire qui est diabolique, oui, mais ça m'a quand même touché quoi. C'est génial sa relation entre père et fils. Et voilà, en plus de la VF de Antoine Chomsky, je l'ai vraiment adoré. Je je vais pas dire la VO est mauvaise. Je pense que la VO est très bonne, voilà, dans tous les cas. Mais le problème de la VO, c'est que ben c'est pas assez aigu en fait, parce que contrairement à Antoine Chomsky, voilà, Antoine Chomsky, sa voix elle est assez aiguë, il fait, voilà, ça correspond très bien à Bowser Jr. Et pourtant, récemment, il y avait Griff dans les légendaires, mais récemment il y avait Blitz dans Helluva Boss, où la VF était, je vais être honnête, il joue très bien Blitz, il interprète très bien, mais le problème, c'est la voix. C'est juste la voix le problème pour Blitz. Moi, j'aurais aimé Emmanuel Garrigou ou peut-être un autre comédien qui correspond par rapport à la voix et qui sait jouer le personnage. Voilà. Ça, c'était décevant. Après, Antoine Chomsky est un bon comédien quand même, hein. Voilà, c'est un très bon comédien. Et en plus, pour vous dire, c'est la VF de Bill Stargard quand il fait Pennywise. Donc c'est plus pour les voix aiguës. J'adore ses plans, vraiment, ces plans, c'est vraiment des plans des fois, c'est un truc de gamin, quoi. Kamek qui est, on va dire, je sais pas si on peut dire babysitter, mais en tout cas, Kamek, il est tellement fier de lui, tu vois, il dit, ah, tout son père, il est amusant et tout. En plus, doublé par Donnarignou, c'est, voilà, quoi. Bowser Jr. qui est en mode, mais il va me foutre la paix, quoi. J'aime beaucoup aussi sa fameuse planète. Franchement, sa planète, elle est vraiment stylée. Ça pourrait être dans un Super Mario Galaxy 3. En plus, en parlant de ça, ça fait penser
à la planète de Super Mario Galaxy 2, tu vois, celle où Mario contrôle, parce que évidemment c'est une tête de Mario, mais tu vois, j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés de cette planète, mais une version Bowser Jr. Mais vraiment, la planète elle est vraiment stylée quoi, c'est la première fois que j'ai vu à la bande-annonce, j'étais en mode waouh, ah ouais, elle est stylée quoi cette planète, vraiment c'est un bon taf quoi. Il y a un passage que j'ai adoré aussi, c'est, tu vois, tellement c'est un gamin que pour Mario et Peach, il a fait un sorte de mini-jeu à la Mario Maker. En gros, c'est un Mario Maker, sauf il veut tuer le personnage, quoi. Tu vois, jouer avec ça, c'est assez cool, quoi. En plus, à la fin, dès qu'il gagne, bah, évidemment, il y a la victoire du fameux Mario sur Game Boy, NES, etc. Et voilà, ça c'était assez cool. Mais H24, il veut montrer la fierté de son père, quoi. En plus, il respecte, hein, c'est pas un sale morveux, vraiment. Il aime vraiment son père. Son père, c'est vraiment le dernier qui a dans sa vie, quoi. Mais c'est pareil pour Bowser. Surtout la fin, je vous ai dit, ça spoil, hein. Surtout la fin où tu vois que il y a Bowser Jr. qui ramasse les os de Bowser, comme c'est devenu Bowser Squelette. Je sais plus comment il s'appelle le Bowser Squelette, mais voilà, je vais dire Bowser Squelette. Mais tu vois que Bowser Jr. qui ramasse en disant ah regarde papa, j'ai trouvé un os à toi et tout. Ah c'est bien fiston, maintenant trouve la jambe et tout. Mais ça me fait rire, mais c'est voilà. Tu vois, il veut prendre soin, ils prennent soin l'un à l'autre en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Alors parlons aussi de Yoshi, je crois que j'ai parlé des nouveaux personnages quoi. Bah Yoshi, bah c'est Yoshi quoi, c'est simplement Yoshi. Il est adorable, il est réussi. Pour moi, Yoshi, il est réussi, c'est assez cool. En plus que tu vois le passage où il est avec Luigi en train de taquiner Mario, parce que Mario, il a des sentiments pour Peach. C'est vraiment drôle, Peach. Yoshi qui fait qui fait semblant de faire des bisous comme ça, ça m'a tué. Bon après c'est un petit passage pour dire comment Yoshi il a pris du temps, quoi, on va dire ça. Ça m'a fait rire quand même que Yoshi, il est dans la rue et du coup, il est recherché par la police parce qu'il a démoli un dinosaure du musée, quoi. C'est un, c'est un petit gag, c'est drôle. Même si j'aurais préféré autre chose, mais bon, après, voilà, pourquoi pas. Il y a un petit, bon, ça c'est un petit gag, mais ça m'a fait rire, en plus qu'il y en a, ils ont pas compris la blague. C'est sur Rob, voilà. Rob, j'ai vraiment j'ai adoré qu'il y ait Rob et je me suis dit, c'est sûr ils vont faire la blague. Et ils l'ont fait en fait, parce que pour ceux qui savent pas et qu'ils ont dit que c'est une référence aux paresseux de Zootopie. Et pourtant je suis un 2003, hein, j'ai pas connu ce robot. Hein. En fait je l'ai connu à Smash Bros. Et ensuite je l'ai vraiment connu grâce à une vidéo de JDG qui parle de ce robot quoi. En gros ce robot Rob il servait pour un jeu sur sur la NES, hein, je crois que c'était sur la NES. Où en fait, il y avait deux toupies, une toupie rouge et une toupie bleue. Et en fait, Rob devait, en fait, pour un jeu, en fait, sur le jeu, il y avait des poteaux ou des poutres, des poutres en fait, des poutres rouges et des poutres bleues. Donc, pour faire bouger la poutre rouge, bah, il devait prendre une poutre rouge, la toupie rouge et la mettre autre part, et pour le bleu, bah évidemment c'était pareil de le mettre autre part, mais après c'était un peu compliqué et tout. Le problème en fait sur ce robot, c'est qu'il était lent, mais vraiment vraiment lent, et du coup bah ça a été un gâchis ce truc, il a pas marché, il a pas fait long feu en fait ce Rob. Donc ensuite bah il était sur Smash Bros, et évidemment il est de retour sur Super Mario Galaxy, où il y a la fameuse blague, tu vois, tellement il était lent que pour indiquer l'endroit, il disait il est ici. Comme ça, tu vois, parce que comme il tourne, bah c'est ça en fait, quand il tournait, c'était vraiment lent. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire ce petit passage-là. J'ai beaucoup aimé pour Fox McCloud, évidemment, parce que Nintendo a malheureusement spoil en mettant une belle affiche sur lui. J'étais hype aussi, mais bon, je me suis dit, vous avez un peu merdé quand même, Nintendo, quand même, mollo. Bon, sa présentation était géniale, vraiment, en animation, c'était top. Bon, le truc de dire qu'il a atterri sur un sorte
je sais pas, en gros qu'il a atterri dedans parce que il a atterri ici parce qu'il a traversé un truc d'une autre dimension, je sais pas, un truc tout bidon quoi, un truc déjà vu, mais bon, ok, pourquoi pas. Je crois que j'ai tout dit, voilà, j'ai tout dit sur ça. Les défauts. Alors, les défauts, déjà, c'est Harmony. Alors, je suis content qu'il y ait eu Harmony, ça c'était vraiment cool. Mais le truc, c'est que je me suis dit, pourquoi ils ont pas fait comme le jeu, capturer les étoiles, peut-être principalement les grandes étoiles, je sais pas, voilà, mais en gros les étoiles, quoi, au lieu de simplement capturer Harmony, juste pour servir d'énergie. Je me suis dit, ouais, c'est dommage, quoi, comme choix, parce que t'aurais pu faire les étoiles, t'aurais capturé Harmony, je sais pas, un truc comme ça aussi, en plus, et que tout d'un coup, elle s'échappe, et voilà, ben, je vous dirai sur ce que j'aurais aimé. Mais voilà, quoi, en gros, je vous le dis tout de suite, j'aurais aimé que, voilà, elle participe quand même, que... Elle peut rien faire sans la comète, voilà, sans ça. Donc c'est ça qui la freine aussi à Harmony. Bah parlons d'un autre défaut, Fox McCloud, c'était cool qu'il soit là, mais le truc c'est qu'il sert que de pilote. Alors tu vas me dire, ouais mais c'est normal, c'est un pilote. Ouais mais il sert que de pilote, y a pas... Tu pouvais mettre un Todd pilote, ça aurait été la même chose. En fait, pour moi, ça aurait été la même chose. C'est ça qui est dommage. Moi, j'aurais aimé que, bah, je sais pas, Fox, bah, il est équipé. Je sais pas, il attaque les Koopas, tu vois, il se bat avec les Koopas. On voyait qu'avec Todd, il y avait un lien qui allait être fait, quoi, qu'ils allaient être amis. Mais il n'y a pas eu ça. Ça, c'est dommage. Il y a un truc que j'ai pas vraiment... Je me suis dit, ouais, c'est cool. Mais il aurait pu avoir mieux, quoi, c'est le côté Mario Odyssey. Parce qu'il y en a qui avaient peur, même moi j'ai eu peur quand même, que ça fasse trop Mario Odyssey. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, parce que déjà le dinosaure, bah il servait à rien, quoi, vraiment il servait à rien, c'est juste pour le transformer en bébé. Et le dragon, bah ok, c'est assez stylé, mais déjà c'était assez rapide. C'est dommage. Bah tiens, en parlant de rapidité, bah voilà, le dragon c'est comme Odyssey quoi, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre que je vais dire aussi. Mais voilà, il y a un truc aussi, niveau rapidité, c'est vraiment rapide. Il y a un moment... il y a peut-être des passages où je trouve que c'était un peu lent, où je sais pas si c'est parce que j'ai vu le temps passer, bah j'ai pas vu le temps passer. Je veux dire, j'ai pas vu le temps passer, parce que vraiment j'ai pas vu le temps passer, sérieux. 1h30 hein, quand même de film. Mais voilà, en fait, à un moment, ça va vite. Du coup, je vous ai dit ce que j'ai trouvé positif et négatif, et maintenant, je vais vous dire ce que j'aurais aimé voir. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé voir? Bah déjà, en premier, que Harmony soit présente plus souvent, voilà. J'aurais aimé qu'au lieu d'être prisonnière, parce qu'il y avait aussi la possibilité de faire les étoiles comme dans le jeu de base, et montrer comment ils ont pu capturer les étoiles, déjà en plus, voilà. J'aurais aimé qu'il y ait ça, comme ça Harmony est en difficulté, vu que l'observatoire ne marche plus, et donc voilà, bah ils commencent à coopérer, à se mettre, à être ensemble, avec Mario, Luigi, Todd, Peach, voilà, Fox en plus, ça aurait été bien, ça aurait été bien aussi que Harmony... voilà, pour un petit passage, par exemple, quand le vaisseau a échoué, je me dis qu'il y aurait pu avoir un passage où Peach, tu vois, elle s'énerve et tout. Harmony, au lieu que ce soit Mario qui l'aide à... qui se met avec elle pour s'énerver en tapant les cailloux, ça aurait été bien que ce soit Harmony, quoi. Voilà, j'aurais aimé que ça soit ça, par exemple. Et ensuite, dès qu'elles sont calmées, Harmony lui explique comment, voilà, pourquoi elle a été pourquoi elle a été à l'écart, comme ça. Elle explique, parce que oui, j'ai oublié ça, c'est dans le positif ça. J'ai beaucoup aimé que Harmony et Peach soient sœurs. C'est bien pour montrer dans le développement que voilà, Peach est la sœur d'Harmony, parce que elles se ressemblent, hein, vraiment elles se ressemblent toutes les deux, voilà, il y a une ressemblance quand même, et je me suis dit, à mon avis, on pourrait dire qu'elles sont sœurs, voilà, un truc comme ça, et vraiment pour moi c'est réussi, mais comme je vous ai dit, voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de développement avec eux deux, j'aurais aimé qu'il y ait ça, au lieu que Peach lit sur le livre, voilà,
qui est cette fameuse histoire. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il y ait ça, et montrer voilà, des difficultés d'Harmony, au lieu de simplement la capturer, parce que Harmony, voilà, elle est quand même en difficulté dans le jeu, parce que son observatoire ne marche plus. Donc je vais partir aussi sur Fox McCloud, parce que j'ai envie de le dire, carrément. Comme j'ai dit dans le négatif, Fox est que le pilote. Et qu'est-ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un lien avec Todd, parce que il y avait déjà ça, on le voyait déjà, dès que Todd l'a vu, il a dit « Ah ouais, lui, il est trop cool et tout, voilà. » C'est ça qui était cool, et ils ont pas fait plus. Parce que voilà, le moment où le vaisseau échoue, Fox aurait pu rester avec Todd. Todd aurait pu rester avec Fox, vu que lui, il gérait, il essayait de voir pour réparer son vaisseau. Et ils auraient pu gérer tous les deux, et à un moment, Todd, il lui pose des questions, par exemple, qui dit « Ah, comment tu fais pour être aussi cool et tout ?» Et Fox, il lui explique tout ça, voilà, du blabla, mais intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce que ce Todd-là aurait pu devenir Captain Todd. Mais ils ont fait une petite référence quand ils sont partis chercher le Luma, parce qu'il y avait sa fameuse lampe. Déjà, je vais mettre ça aussi dans le côté négatif, c'est qu'il y a plus de références que de vraies scènes. Et je vais vous le dire. Donc déjà, voilà, j'aurais aimé que Todd devienne ce Capitaine Todd, comme dans le premier Super Mario Galaxy, parce que c'est là qu'il devient Captain Todd, enfin je pense, j'espère que je me trompe pas, mais voilà, qu'il devienne Captain Todd grâce à Fox, ça aurait été génial, vraiment. Et comme son vaisseau est détruit, et qu'est-ce qui peut se passer? Je sais pas, les Lumas les Lumas qui sont à l'observatoire, ils commencent à venir, je sais pas comment, mais bon, je sais pas, mais voilà, faut penser au scénario, voilà, tout simplement, mais je sais pas, genre que les Lumas réussissent à, tu vois, ils se transforment tous, tu vois, en anneaux étoiles, tu vois, t'as les jaunes, les Lumas jaunes qui se transforment en anneaux étoiles, qui viennent comme ça, qui font comme dans le jeu, où tu vois, t'as l'anneau étoile, tac, tu t'envoies, ensuite tu vois un autre anneau étoile, tac, tu t'envoies comme ça. Il peut avoir aussi les Lumas bleus qui les retiennent comme ça. Je sais pas, il pourrait avoir des trucs comme ça, vraiment. Mais il n'y a pas eu. Ça, c'est dommage, quoi. Et ensuite, pour ça, ils atterrissent à l'observatoire, qui est en panne, et comme dans le jeu, Todd peut commencer à faire peut dire « Ah, je vais faire mon propre vaisseau et tout ». Donc Todd et Fox font le fameux vaisseau, Fox l'aide, bien sûr, hein, parce que lui, il s'y connaît, et du coup, qu'est-ce qu'il crée? Et c'est ce que j'aurais aimé avoir, le vaisseau champignon. Je sais pas s'il y a un autre nom, mais le vaisseau champignon de Captain Todd. Il aurait pu avoir ça, et ça, je me suis dit, mais... Ok, c'est cool que l'observatoire de la comète, déjà j'adore son design, c'est cool qu'il y ait en plusieurs parties, du coup, y compris une partie vaisseau, mais j'aurais aimé que voilà, il soit en panne comme dans le jeu, et que Todd fait son fameux vaisseau avec Fox, qui est le vaisseau champignon, et du coup ils auraient débarqué, je sais pas, un truc comme ça, je sais pas, après c'est compliqué, c'est compliqué, soit ils capturent les Lumas pour servir d'énergie, il peut avoir ça, ou soit certains Lumas pilotent, parce que voilà, il faut pas plusieurs Lumas, il faut quelques Lumas, donc il peut avoir ça, les Lumas débarquent avec l'observatoire, et du coup, évidemment, avec Fox, il y a ça, mais Captain Todd devient Captain Todd et construit le vaisseau avec Fox, et du coup, Fox contrôle aussi, ça pourrait être Harmony, simplement, qui contrôle. Et voilà, il y a la fameuse scène aussi que j'adore, parce que c'est vraiment la scène du jeu où, tu vois, il débarque... avec l'observatoire en détruisant tous les vaisseaux, les bateaux, quoi. C'est assez cool. Mais voilà, ça a l'air un peu compliqué ce que je dis, mais j'espère que vous avez compris. Parce que vraiment, il y aurait pu avoir un truc comme ça. Qui ait pu avoir le vaisseau, que Harmony soit avec eux. Voilà, il y aurait pu avoir un truc comme ça, vraiment. Surtout avec Fox, parce que voilà, Fox, il y aurait pu avoir ça avec Fox. Que Fox se bat avec les Koopas, voilà. Donc, il y a un truc que j'aurais aimé aussi, c'est Yoshi's Land. Voilà, un flashback Yoshi's Land. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une référence à Yoshi's Land, voilà, juste pour montrer le dinosaure, et avec Mario et Luigi bébé, mais il aurait pu faire un flashback, genre qu'il y a un ancien Todd, ou même ça peut être le père de Todd, je sais pas,
qui a dit «Oh Yoshi, salut», comme ça, et que tout d'un coup, il explique à Mario et Luigi qu'en fait, ils sont adoptés, en fait. Ils ont été adoptés, et ça aurait pu être un truc intéressant, parce que, voilà, dans Yoshi Island, c'est Mario et Luigi, je sais pas, il y a que Mario. Peut-être qu'il y a Luigi après, hein, peut-être en multi, je sais plus. Ça fait longtemps Yoshi Island. Mais voilà, on voit bien qu'il y a Mario qui tombe parce que la cigogne a été attaquée. Donc déjà, Mario et Luigi sont adoptés. Voilà, c'est déjà, ça pourrait être un truc comme ça. Mais ça s'est pas fait, c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est dommage. Mais ils ont préféré faire une référence à Yoshi Island avec le rayon à bébé, quoi. Et déjà, je dis, s'il y aurait eu le flashback Yoshi Island, moi je me dis, il y aurait pu y avoir autre chose que le rayon à bébé. Parce que, vu qu'il y a une référence à Moi Moche et Méchant dans le premier Mario, qui est avec le journaliste, je me suis dit, pourquoi ils ont pas fait une référence au canon à pieuvre? Vous vous souvenez de ce fameux canon à pieuvre? Lance-pieuvre, je sais plus comment il l'a appelé, mais voilà, vous vous souvenez de cette fameuse arme? Et pourquoi ils ont pas fait une référence aussi, une petite référence à Moi chez Méchant, en remplaçant la pieuvre par je sais plus comment il s'appelle, cette femme, en gros la pieuvre dans Mario, le Bloops, voilà, le Bloops, Bloops. Mais voilà, en gros, que ça soit un lance-bloops, ou Bloops, je sais plus, que tu vois, il tire dessus, et ça fait comme Mario Kart. Du coup, voilà, ils sont aveuglés à cause de lui, puis c'est comme ça qu'ils crachent. Là, la scène où ils ont échoué, là, je pense, Todd et Fox qui voient pour réparer le vaisseau, Harmony et Peach qu'elles sont ensemble, qui sont en train de s'énerver, que Harmony rejoint Peach pour s'énerver, comme tu vois avec Mario. Peut faire un truc simple, par exemple Mario, Luigi et Yoshi qui vont aller chercher du bois pour faire un feu de camp. Et tout d'un coup, ils tombent sur un dinosaure. Mais qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir au lieu du dinosaure de Mario Odyssey? Vous savez qu'il y a un dinosaure qui est connu dans Super Mario Galaxy. Le Dino Piranha. Eh ouais, ils auraient pu mettre le Dino Piranha au lieu du fameux dinosaure de Mario Odyssey, juste pour dire « Ah, regarde, on l'a mis », mais... T'aurais mis le Dino Piranha, ça aurait été 1000 fois mieux, en fait. C'est ça, le problème. Il tombe sur un œuf, Yoshi essaie de... Je sais pas, tu vois, il grimpe à l'arbre, donc il essaie de prendre les branches, comme ça, mais tout d'un coup, sans faire exprès, il tombe. Et évidemment, quand Mario tombe sur l'œuf, tu vois, l'œuf il se casse comme dans le jeu. Et du coup, comme Yoshi tombe, ça casse comme Mario qui a cassé l'œuf dans le jeu. Et c'est là qu'il commence à avoir, ce fameux Dino Piranha. Et si ça aurait été Mario et Luigi bébé, ok, tu refais la scène, mais avec le Dino Piranha, genre qui a un œuf géant, et Yoshi qui essaie de récupérer le rayon à bébé, tombe, sans faire exprès, avec la branche, et du coup il casse l'œuf. Donc ils font attention, mais l'œuf commence à éclore, et le Dino Piranha, il est réveillé, donc il commence à être en course-poursuite, voilà. Et pour faire plus compliqué, Luigi, sans faire exprès, il veut tirer sur le Dino Piranha, mais le problème c'est que le Dino Piranha est un bébé. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va pas se retransformer en œuf. Non, il grandit et on aurait eu la première apparence du Dino Piranha adulte. Et voilà, et en plus il y a des fanarts, je suis sûr qu'il y a des fanarts, regarde. Ah, voilà, il y en a un. Il y en a un des fanarts, et franchement, il aurait pu être comme ça. Il aurait pu avoir ça, comme Dino Piranha. Et du coup, comme il tire, qui fait pas attention, le Dino Piranha a grandi, ils sont en mode « Ah non, merde et tout !» Donc c'est un bordel, et ça aurait été mieux que le dinosaure de Mario Odyssey. Et en plus, je vais vous dire, dans le truc négatif, c'est que, il y avait du Mario Odyssey, en fait. Il y avait deux personnages du Mario Odyssey, le dinosaure et le dragon. Le désert, je suis d'accord. Ok, le désert, c'est accepté. Voilà, c'est pour donner de la vie. En fait, rendre le désert vivant, avec des villageois, etc. Voilà, ça ok. Mais le dino
de Mario Odyssey et le dragon Mario Odyssey, en plus qui font pas très Mario de base, bah voilà quoi, t'aurais pu mettre le Dino Piranha au lieu du dinosaure de Mario Odyssey. Et évidemment, pour le dragon, et bah nous avons aussi un dragon dans Super Mario Galaxy, le 2. Et en plus, il est à Bowser Jr. Et même s'il est en encre, on s'en fout en fait, s'il est carrément en encre, ou même que tu vois, il débarque comme ça, bah comme Bill Bourrin dans le premier film Mario, bah ok, d'accord. Donc tu peux avoir Captain Toad et Fox qui commencent à l'appeler pour dire allez, vas-y, suis-moi, ça aurait été génial. Et en plus, tu vois qu'ils creusent des planètes et tout, mais ça aurait été vraiment incroyable et ça aurait été un boss encore génial. Et même pour les boss, moi j'aurais aimé que ça aille de planète en planète, que tu vois que ça joue avec la gravité. Par exemple, le casino. J'ai beaucoup aimé le combat au casino. Tu vois, t'avais le Toad pingouin. Franchement, c'était génial. Il a vraiment servi. En plus, qui jouait avec la gravité. T'avais Peach qui courait autour d'un, on va dire une mini planète, on va dire, voilà. Mais en gros, une mini planète comme ça. C'était assez cool. J'ai beaucoup aimé cette scène dans le casino, hein, voilà. Mais voilà, ça aurait été génial, franchement. Le seul passage où j'ai aimé avec la gravité, c'est dans le casino. C'est ça qui était bien, mais malheureusement, il joue pas beaucoup avec la gravité. Moi, je suis d'accord que le Bowser squelette était là, je suis d'accord que le Bowser Junior comme ça, en feu, il est comme ça, pour moi, ils étaient géniaux, mais il y aurait pu avoir un plus avec la gravité. Genre, ils atterrissent là, ils disent « Ah bah tiens, je sais, Luigi, on va faire ça et tout, on va grimper là ». Du coup, ils jouent avec la gravité, ils sont emportés. Tu vois le passage où où en fait t'as des flèches qui t'indiquent la gravité. Et ben, il aurait pu avoir un truc comme ça, je sais pas. Tu joues avec la gravité. Voilà, tu peux faire un truc comme ça, un combat incroyable, qui a un plan de caméra où ils se battent à l'envers. Ça aurait été stylé, vraiment, ça aurait été stylé, ça aurait été 1000 fois mieux. Mais bon, même si le combat, j'ai vraiment aimé, c'est dommage que ça soit court, que ça soit... Voilà, c'est ça le problème, en fait. Et même, tu vois, le dragon, à un moment, je sais plus comment il s'appelle, le dragon, mais il a un nom compliqué. Voilà, vraiment, il a un nom compliqué, ce dragon. Peut-être, par exemple, Fox se fait arrêter par le dragon. Par exemple, il mange un morceau du vaisseau. Tu vois, il peut avoir un défaut. Et tout d'un coup, les Koopas le voient et Fox commence à se battre. Et ça aurait été génial de voir Fox se battre. C'est dommage qu'ils aient pas montré plus de Fox parce que c'est ça que je voulais attendre aussi pour lui. Et du coup, t'as Todd, il est en course poursuite avec le dragon. Ça aurait été stylé, quoi. Mais bon. Voilà, dommage. Vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça. Même pour Peach et Harmony, voilà, je sais pas ce qu'il y aurait pu avoir aussi, si Harmony était là. Peut-être qu'elle aurait aidé Todd, hein, voilà. Ah oui, Harmony qui aide Todd à vaincre ce dragon. Ça aurait été génial. Alors, j'en ai plus beaucoup après à dire. Bon, moi je dirais dans le royaume des abeilles, voilà. Le royaume des abeilles aussi. Je suis un peu déçu parce que les scarabées, je sais pas comment ils s'appellent ces scarabées, mais je regardais. Les scarabées, voilà, les scarabées. Ils s'appellent comme ça, les scarabées. Donc, pourquoi je parle des scarabées? Parce que ils sont déjà esclaves en fait des abeilles. Je me suis dit, ah bon, ok, ils sont déjà esclaves. D'accord, moi j'aurais aimé qu'ils soient en danger, que tu vois que Mario, Luigi, Yoshi et Bowser, parce qu'il y avait Bowser en plus, ils aident le royaume des abeilles, voilà. Parce que Bowser, voilà, pour ceux qui s'en souviennent, Bowser est en train de les aider. Parce que, voilà, ils sont en train de s'allier et que Bowser il commençait à devenir un allié pour eux. J'aurais aimé voir Mario, Luigi, Yoshi attaquer les scarabées, le roi scarabée aussi. Compris avec Bowser. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un combat comme ça qui les aide, même si c'est rapide, voilà, ok. Je sais que le film dure pas longtemps, mais voilà, ça aurait été génial qu'il y ait eu ça, et ensuite, merci beaucoup. Et puis, il les aide, quoi. Du coup, évidemment, t'as le scarabée qui est comme ça. Et peut-être qu'après, t'as Bowser qui se fait attraper par Bowser Junior, voilà. Il y aurait peut-être eu un truc comme ça.
Voilà, j'aurais aimé. Mais là, c'est décevant, j'aurais aimé voir un peu plus pour le Royaume des Abeilles. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce film, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites votre propre avis, voilà. Soyez honnête, soyez pas difficile, parce que n'oubliez pas que c'est un film Mario. Voilà, c'est pas un film Sonic. C'est pas comme Sonic en fait. Sonic, c'est oui, il y a plus de lore, plus de développement, tu vois, il y a plus ça quoi. Mario, c'est Mario, ça a toujours été aussi simple. Le seul truc qu'il y a eu en plus, c'était l'histoire d'harmonie. Et du coup, c'est ça qui est nul en fait pour des critiques comme ça en disant surtout dire 0 sur 20 quoi. Tu peux pas dire un 0 sur 20 en voyant ça. 0 sur 20 c'est vraiment quand c'est un film nul mais archi nul quoi. Un film qui raconte rien, où les personnages sont ridicules, sont même cringe, ça peut être ça, hein, vraiment. Là, il y avait rien de tout ça. Un 0 sur 20, tu te fous de moi quoi, c'est vraiment, je suis désolé. Mais voilà. En gros, faites votre propre avis. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce film vous a plu. Si ça vous a pas plu, que vous avez trouvé moyen, voilà, c'est votre propre avis. Vous avez le droit de aimer, de ne pas aimer, de l'avoir trouvé bien, mais sans plus. Voilà, moi j'ai trouvé bien, mais sans plus, voilà, parce que j'aurais aimé avoir plus. Aussi, faut pas que j'oublie que, en fait, pour ça, Nintendo les surveille. Mais trop. Nintendo les surveille, mais trop, en fait. C'est ça un peu le défaut, c'est que c'est comme le 1, en fait. Il y a des trucs... parce que le 1 aussi a des défauts, hein, voilà. Le premier film a des défauts aussi. Nintendo laisse pas vraiment confiance à Illumination, parce que je suis sûr qu'ils ont dû dire, ah, on peut mettre ça comme ça, mais du coup, eux, ils ont dit, non, voilà. Non, tu laisses, tu fais simple. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé le film, si vous avez aimé ou pas, voilà, c'est votre propre avis. Soyez honnête, voilà, soyez honnête dans vos critiques, et franchement, je dis un immense bravo aux comédiens, à la DA, de nous avoir donné une bonne VF pour le film Mario, parce que c'est compliqué, vraiment, pour un Mario, c'est compliqué quand même de trouver une VF comme ça, et Pierre Tessier est génial, mieux que Chris Pratt, voilà, honnêtement. Chris Pratt, il est un peu fatigué, voilà, et il sait pas faire un cri de Mario, voilà. C'est bon, il s'est amélioré dans Mario Galaxy, mais... voilà. Pierre Tessier, je l'ai entendu, j'ai fait, bon allez, c'est du Charles Martinet, c'est sûr. Benoît Dupac en Luigi, c'est incroyable, franchement, bravo à lui, voilà, Benoît Dupac est incroyable, vraiment. Notre fameux Onizuka, Shadow, Marc dans Invincible, c'est... Voilà. Jérémy Covio aussi, toujours génial en Bowser, il y en a qui disent, ouais, mais je préfère Jack Black et tout, oui, mais dans tous les cas, les deux sont géniaux, vraiment, faut pas arrêter de faire... un truc, arrêtez de comparer, les deux sont géniales, voilà, y a rien à dire. Audrey Surdivre aussi, pour Peach, qui est toujours aussi géniale, comme Anya Taylor-Joy, ouais, c'est long. Et voilà, notre fameuse Vaggie, notre fameuse Abby dans The Last of Us, voilà. Et excellente comédienne, quoi. Aussi Emmanuel Garijo pour Todd, qui est... Franchement, c'était une super idée pour Todd, j'ai vraiment adoré. Et évidemment, Bowser Jr., Antoine Chomsky, qui est incroyable. Vraiment, niveau voix, c'est génial. Il est vraiment entré dans le personnage. Il m'a vraiment fait aimer ce personnage avec sa fameuse voix aussi. Ah oui, j'ai oublié aussi Anne-Sophie Nalino, qui est la fameuse VF de Harmony. Et franchement, elle est douce. La voix, elle est douce. Vraiment, elle est douce comme Brie Larson, quoi. Vraiment, c'est génial. Franchement, bravo. Je connaissais pas cette comédienne et... c'est du super bon boulot, franchement, bravo à elle, bravo à tout le monde, et comme d'hab, quoi, on a les meilleurs comédiens français, tant que c'est du bon travail. Et Mario, c'est du bon travail. Et sur ce, je vous dis à bientôt.